réalise une image thermique d'une surface, d'un état de surface. Elle sert surtout à déterminer des défauts dans les bâtiments, donc des défauts thermiques, des défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau. La rapidité d'exécution, c'est d'intervenir sur des surfaces inaccessibles. Aussi d'avoir des précisions d'image importantes, le fait que le drone vole à faible altitude, proche des obstacles. Et le dernier, c'est aussi un dernier avantage, c'est qu'aujourd'hui les coûts sont maîtrisés, les temps d'intervention sont relativement courts pour des surfaces importantes. La thermographie dans le bâtiment est aujourd'hui utile à différents corps de métier qui ont accès au bâtiment, donc ça peut être les architectes, les couvreurs, les menuisiers, tous les gens qui travaillent sur le bâtiment pour la fabrication ou la rénovation des bâtiments. On peut avoir un autre type de clientèle qui sont les collectivités avec des gros services techniques qui ont besoin aussi de faire des contrôles de toiture, des contrôles de chauffage et déterminer les travaux à mettre en place pour faire des économies sur les bâtiments. On peut utiliser la thermographie à différents stades d'un projet. Lorsqu'on travaille sur un bâtiment en rénovation, on peut utiliser en général en stade de diagnostic, donc à l'état initial avant projet, et puis en stade final à la réception d'un chantier. Il faut qu'il y ait un écart de température à minima de 10 degrés entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. En général, il est préférable de travailler en hiver par temps sec, sans humidité de l'air, sans vent et aussi très peu de soleil. Le rôle du thermicien dans la thermographie aérienne, il est surtout là en tant qu'expert. Il va permettre d'identifier les principaux défauts thermiques ou les défauts d'étanchéité à l'eau, à l'air d'un bâtiment, et il va aussi permettre de donner des préconisations pour améliorer ces défauts ou pour les corriger.